Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Charles-Alexandre Tisser. Bienvenue au débat des candidats à la mairie de Rivière-du-Loup, présenté par Radio-Canada. Avec moi cet après-midi sur le plateau, les deux candidats à la mairie que je vous présente à l'instant de gauche à droite. Mario Bastille, bonjour. Bonjour, M. Tisser. Christian Pelletier, bonjour. Bonjour. D'abord, merci beaucoup, messieurs, d'être là en studio. Merci beaucoup de participer à cet exercice qu'on fait pour les citoyens. On va aborder ensemble 4 grands thèmes dans ce débat. Vous aurez chacun 45 secondes pour répondre à une première question. Et par la suite, on va ouvrir le débat. Vous aurez l'occasion de vous interpeller et d'échanger ensemble. Je précise que votre position sur le plateau ainsi que l'ordre des prises de parole ont été déterminés au hasard. Alors, messieurs, avant d'aborder le premier thème, j'ai une question pour vous. Pourquoi voulez-vous être maire de Rivière-du-Loup? Le hasard a tranché. Mario Bastille, vous avez 30 secondes. Bien, pourquoi? Bien, quand j'ai voulu devenir maire en 2021, c'est sûr que c'était par conviction, c'était par le désir de servir notre population. Auparavant, j'avais été quand même conseiller municipal pendant 2 mandats, c'est-à-dire 8 ans. J'ai toujours cet appel-là de vouloir faire la différence, de m'impliquer dans mon milieu. Fait que c'est pour ça que ça m'a amené à me présenter en 2021, puis c'est pour ça que je veux me représenter, que je me représente en 2025. Mario Bastille, merci beaucoup. Christian Pelletier, c'est à vous pour 30 secondes. Oui, moi, ce qui m'amène au niveau de me présenter au niveau de la mairie de Rivière-du-Loup, c'est surtout pour faire des fusions municipales. Je vois ici, en arrivant à Rimouski, c'est une ville qui a eu beaucoup de fusions et on voit le dynamisme que ça l'a amené à Rimouski et on voit encore que ça se poursuit. Fait que c'est une de mes raisons pour m'engager. Je trouvais aussi qu'il y avait peut-être un peu d'absence au niveau des gens d'affaires, au niveau de la table du conseil. Je pense que ça va amener une certaine diversité à ce niveau-là aussi. Christian Pelletier, merci beaucoup. Merci, messieurs. Place maintenant à notre premier thème du débat, l'habitation. Un 3,5, c'est rendu à peu près minimum 1 000 $. Les personnes âgées, là, avec les loyers d'aujourd'hui, ne sont plus capables d'arriver. Ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'avoir des fonds de pension. OK, on l'entend, messieurs. L'accès au logement demeure une importante préoccupation à Rivière-du-Loup. Le taux d'inoccupation était de 0,2 % selon les dernières données. Difficile donc pour des citoyens de se trouver un logement. La question, comment augmenter l'offre de logement à Rivière-du-Loup? Christian Pelletier, vous avez 45 secondes. Parfait. C'est sûr qu'au cours des 4-5 dernières années, il y a eu beaucoup d'offres qui ont été faites au niveau du logement abordable. Il y a eu un grand coup de barre de données de ce côté-là. On parle d'à peu près 265 unités supplémentaires qui sont en construction ou qui vont le devenir. Ce que je propose, moi, c'est vraiment de faire peut-être une place plus grande pour le secteur privé. Parce que, veut pas, le logement abordable, il y a un coût pour les autres citoyens, puis il faut respecter la capacité de payer de tous nos citoyens. Alors, ce que je propose, c'est peut-être d'assouplir les règles, si on veut, d'urbanisme, pour déjà être proactif, permettre la construction en hauteur à certains endroits, pour augmenter, si on veut, là, le nombre de logements et faire baisser le taux d'inoccupation et par le fait même stabiliser les loyers. Christian Pelletier, merci beaucoup. Mario Bastille, c'est à vous pour 45 secondes. Oui, bien merci. Bien, effectivement, 0,2 % taux d'inoccupation, un des plus bas au Canada. Nous, dans les dernières années, on a travaillé fort, la Ville de Rivière-du-Loup, pour le développement de logements abordables avec les programmes FAC, entre autres avec le gouvernement du Québec. Mais ça prend aussi des entrepreneurs, des promoteurs privés qui veulent embarquer dans ces projets-là. C'est sûr que pour la Ville, ça a un coût, mais je vous dirais que le coût est minime par rapport aux bénéfices que ça peut obtenir. Parce qu'effectivement, des logements à 12, 13, 1400 $ par mois, c'est pas tout le monde qui a le moyen de se payer ça. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est par des crédits de taxes ou des dons de terrain. Mais un crédit de taxe, dans le fond, on se prive d'un revenu. On ne décaisse pas d'argent. On fait juste se priver d'un revenu pour les 25, 30 ou les 35 prochaines années. Fait que c'est important de continuer dans ce sens-là. Puis de la place au privé, il y en aura toujours. C'est évident qu'il y a plusieurs zones dans la ville qui s'est permis de pouvoir construire en hauteur. Fait que les gens pourront le faire à ce moment-là. OK, ouvrons le débat, messieurs. Mario Bastille, vous avez dressé quand même un bilan positif dans votre mandat pour le dossier de la construction de logements, mais est-ce que c'est suffisant, M. Bastille? Non, c'est pas suffisant. Il faut continuer davantage. Écoutez, on veut atteindre un point d'équilibre à 3,5 % puis à ce moment-là, effectivement, les taux de logement vont pouvoir se stabiliser. Il y a une certaine époque, il n'y a pas tellement longtemps, on était à 5 % puis à l'Office d'habitation, il y avait des logements qui étaient disponibles. T'sais, on parle de l'Office d'habitation. Fait que présentement, c'est pas le cas. Les listes d'attente sont quand même longues. On parle d'au-dessus de 90 personnes, puis dans différentes autres aussi, d'autres voudraient pallier où il y a des offres d'attente énormes. Fait que il faut vraiment stabiliser ce milieu-là. Christian Pelletier, vous pensez quoi du bilan de Mario Bastille à cet égard? Qu'est-ce que vous auriez fait de différent concrètement? Le bilan de ce côté-là est excellent. Mais par contre, où ce qu'on diverge d'opinion, c'est au niveau du futur. Présentement, avec l'ajout des loyers qui s'est fait là, au niveau abordable, on parle qu'on va avoir avec les loyers à prix modique et les loyers abordables,
On parle d'environ 750 à 800 unités là, sur un parc d'à peu près 4000. Fait qu'on a à peu près là, 20 là, du parc de locatif qui est consacré à l'abordable. Fait que, je crois qu'une ville là, ne se doit pas d'être une compétition, si on veut, à l'entreprise privée pour développer des logements. Bien, à quel point est-ce le rôle de la ville, justement, de contribuer à offrir plus de logements à Rivière-du-Loup? Bien, écoutez, c'est sûr que les programmes gouvernementaux sont faits dans ce sens-là. Il faut que les villes contribuent à la hauteur de 20 du projet global. Fait que ce soit par don de terrain ou crédit de taxe. Donc, on n'a pas le choix. Puis les demandes sont vraiment là. Tu sais, quand on parle avec des citoyens, je suis allé il y a une semaine et demie à peine à la nuit des sans-abri, puis le discours est le même. Tu sais, l'itinérance, ça a un coût, c'est pour les municipalités. Fait que si on est capable d'offrir plus de logements abordables, bien, à ce moment-là, les gens vont pouvoir se loger. Fait que c'est sûr qu'on est obligé de participer. C'est pas la ville. Si on ne le fait pas, il n'y aura pas de projet de logement abordable. Ils vont aller dans d'autres places. Puis je vous dirais qu'au Québec, on voit les maires, les mairesses présentement à l'élection. Tout le monde se bat pour obtenir sa pointe de tarte pour pouvoir construire du logement abordable. C'est quoi le rôle de la ville, Christian Pelletier? Bien, moi, le rôle de la ville, il faut être facilitateur aussi, facilitateur pour les projets privés. Auparavant, on ne connaissait pas ça, les loyers abordables, on avait des loyers à prix modique. Mais lorsque on ne met pas trop d'embûches au niveau des promoteurs privés, bien, ils construisent, puis on augmente l'offre sur le terrain, donc on assiste à une réduction des prix. L'autre point où ce que je veux mentionner, c'est que les logements abordables qu'on construit à Rivière-du-Loup, j'aimerais ça connaître la statistique. Est-ce que c'est vraiment les gens de Rivière-du-Loup qui en profitent ou on est en train de dévitaliser les villages aux alentours pour des gens qui vont s'en venir? Fait que les citoyens de Rivière-du-Loup, dans le fond, supportent là, pour des besoins des municipalités environnantes. Qu'est-ce que vous répondez à cela, M. Bastien? Bien, écoutez, c'est sûr que nous, on ne choisit pas l'origine des gens. Tu sais, quand le logement abordable se construit, ils ont une liste d'attente. Ils choisissent à travers leur clientèle. C'est sûr qu'à l'Office d'habitation, par contre, on préconise d'abord et avant tout les citoyens de Rivière-du-Loup. Mais quand on parle de programme FAC, c'est avec le privé. Donc, ils choisissent, il y a une liste, puis ils choisissent. Fait que honnêtement, je ne sais pas la provenance, mais en grande partie, c'est bien évident que c'est des gens de Rivière-du-Loup. OK. Donc, l'apport du secteur privé, M. Pelletier, vous voulez qu'il soit plus grand dans ce dossier-là? Bien, c'est ce que je préconise parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de construction au cours des 4 dernières années au niveau des nouveaux appartements là, privés. Il y en a eu quelques-uns, mais comparé à ce qui s'est fait dans l'abordable, il y a un débalancement sérieux. OK, merci, messieurs. Donc, une discussion franche sur l'habitation. Ça met fin déjà à notre premier thème. On aborde maintenant le deuxième thème du débat, développement économique. On aimerait entendre parler d'infrastructures pour les familles, de sport, de choses comme ça, oui. Il ne faut pas juste miser sur le tourisme aussi, travailler pour les gens qui demeurent ici. On le voit partout au Québec, messieurs, les villes, les municipalités font face à une hausse des coûts dans l'entretien des infrastructures, l'eau, les égouts, les rues, pour nommer que cela. Tout cela coûte beaucoup d'argent. C'est un enjeu qu'on voit partout. Comment concilier l'entretien des infrastructures et le développement économique à Rivière-du-Loup? Christian Pelletier, vous avez 45 secondes. Bien, c'est sûr que moi, venant de l'entreprise privée, il faut prioriser d'essayer d'augmenter notre, si on veut, notre gâteau fiscal pour pouvoir supporter nos entretiens d'infrastructures, développer des nouvelles infrastructures aussi de ce côté-là. Je pense que c'est par là qu'il faut vraiment se lancer. Le parc industriel est plein à 95 bien, il va falloir s'organiser pour essayer de développer des nouveaux secteurs pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises qui vont créer des emplois et amener aussi là, des gens à venir résider dans notre milieu. Puis, comme je disais, pour garantir, si on veut, l'augmentation de nos revenus sans surtaxer les citoyens présents, qui sont là actuellement. Christian Pelletier, merci beaucoup. Mario Bassé, c'est à vous pour 45 secondes. Écoutez, le développement économique, c'est quand même très large. C'est sûr qu'on veut travailler. Bon, on travaille déjà à l'agrandissement de notre parc industriel. C'est une chose importante. C'est sûr que dans l'industriel, présentement, au Québec, on voit que c'est plus au ralenti. Fait qu'il faut quand même accompagner les gens d'affaires qu'on a déjà à Rivière-du-Loup, les entreprises qui sont déjà là. Fait qu'on travaille énormément dans le développement de notre entrée ouest, nord et sud. Oui, en habitation, mais en même temps, si on veut, en commercial, parce que dans l'entrée ouest-sud, bien, c'est propice au commercial. Fait que c'est ça. Écoutez, diversifier effectivement la tarte, les recettes fiscales. Tu sais, quand il arrive des nouvelles entreprises, c'est de l'argent neuf qui rentre en ville. C'est sûr que le tourisme amène ça aussi. J'entendais la dame tantôt qui disait pas juste le tourisme, mais du tourisme, c'est de l'argent neuf. Fait que je pense qu'il faut être prêt aux affaires. Faut justement mettre en place puis être réactif rapidement pour pouvoir intervenir au moment opportun.
Merci, M. Bastille. Des projets ont vu le jour au cours des dernières années à Rivière-du-Loup. On pense à l'agrandissement de la bibliothèque, une nouvelle caserne incendie. Il y a aussi eu des travaux de réfection du stade de la Cité des Jeunes. Est-ce que dans le contexte économique actuel, il faut mettre un frein aux nouveaux projets économiques? Bien, écoutez, c'est sûr que la Ville a fait sa part dans les 5-6 dernières années, effectivement. Mise à jour de nos bâtiments municipaux, bibliothèques, casernes de pompiers, le stade de la Cité des Jeunes, ça a été fait. On a mis la pédale douce. Au cours des 4 dernières années, à la Ville de Rivière-du-Loup, on a laissé beaucoup le privé venir investir chez nous. C'est ce qui crée une richesse, puis c'est ce qui nous permet aussi de subventionner, d'une certaine façon, les logements abordables. Fait qu'on le voit, il s'est créé des gros projets à Rivière-du-Loup. Puis la Ville, là, honnêtement, à part entretenir ses infrastructures souterraines, dans les 4 dernières années, on ne s'est pas lancé dans de grands chantiers. OK. De votre côté, vous en pensez quoi, M. Pelletier? Bien, au niveau de ça, c'est des entreprises, surtout de services, qu'on a vu apparaître. Dans le fond, le gâteau n'a pas grossi. Moi, ce que je vis, c'est vraiment là, des entreprises manufacturières ou industrielles. C'est sûr, comme on dit, il n'y a pas de... Présentement, il y a comme une incertitude, mais en tant qu'élu, nous autres, on ne faut pas gérer pour ce qui se passe là, présentement là, dans l'immédiat, mais il faut voir dans 5 ans, 10 ans. C'est ce que je reproche un peu à l'ancien conseil municipal. Le parc industriel fait longtemps qu'il est super... il est à 95 %. Puis les démarches n'ont pas été entamées au bon moment pour développer de nouveaux terrains. Fait qu'avec le changement de loi qu'il y a eu l'année passée au niveau du zonage agricole, bien là, ça va être beaucoup plus compliqué de développer notre zone industrielle parce qu'il va falloir échanger des zones agricoles contre des zones industrielles avec les municipalités avoisinantes. Je vous laisse la chance de répondre à cela, M. Bien, Bastille. dans le fond, au niveau de la CPTAQ, c'est pas depuis l'année passée. Là, ça a toujours été comme ça. Les protections des terres agricoles au Québec, bon, on le sait, c'est vraiment réglementé. Fait que c'est pas nouveau. Le parc industriel, il nous reste quand même des terrains. On a un énorme terrain présentement qui est réservé pour une entreprise locale à Rivière-du-Loup. Ils ont mis un droit de premier refus. Donc, si jamais demain matin, leur projet avance pas puis il y aurait une entreprise qui pourrait s'établir, on aurait toujours la possibilité, au pire, de scinder le terrain en deux. Mais il y a quand même des choses. Puis c'est sûr que c'est un travail de longue haleine, l'agrandissement d'un parc industriel, surtout quand on tombe dans une zone agricole. Mais en même temps, bon, on voit qu'il y aura peut-être des opportunités à plus court terme, puis il s'agira juste de les saisir. Mais la zone agricole, M. Bastille, on le sait depuis longtemps. Mais le facteur nouveau depuis l'année passée, c'est vraiment que là, il va falloir vous procéder avec des échanges avec d'autres municipalités. Ça risque d'être plus compliqué parce que surtout, la municipalité qui pourrait peut-être plus nous aider, c'est Cacouna. Puis je pense pas que vous êtes dans les meilleures relations avec Cacouna présentement, puis qui vont vous donner du bonbon de ce côté-là. Ouais, ça ne sera pas nécessairement la municipalité comme telle, comme la MRC, qui va faire les transactions à ce moment-là. C'est pas la Ville qui fait les démarches, c'est vraiment la MRC qui va le faire. Écoutez, ça, là, on parle de parcs territoriaux qui ont été faits il y a quand même 4-5 ans. Il y avait des zones réservées à Cacouna, à Saint-Arsène, à Saint-Cyprien, Rivière-du-Loup. Fait qu'il peut y avoir des échanges qui se fassent à ces niveaux-là. Mais ça sera de voir, effectivement, avec le temps. Mais rapidement, moi, ce que j'ai déjà regardé puis ciblé, des terrains peut-être excédentaires au niveau des FF-Souci. C'est des terrains industriels qui sont desservis par des dessertes ferroviaires. Je pense qu'il y aurait possibilité d'aller utiliser les terrains inutilisés. Christian Pelletier, je veux juste vous entendre sur votre projet de fusion municipale. Vous proposez de fusionner les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup ainsi que certaines autres du Kamouraska. Pourquoi est-ce que ce serait bénéfique pour le développement? C'est au niveau si on veut, du poids démographique. Notre poids politique va être accru. Au niveau de la capacité d'attirer des nouvelles entreprises. Si vous avez une entreprise qui va avoir besoin de 100-125 employés, si vous regardez une ville qui offre 20 000 de population, bien, c'est sûr c'est moins attractif qu'une ville qui va avoir 40 000 de population. On a vécu la même affaire. En tant que président de la Caisse, j'avais des directeurs généraux à recruter, puis c'était difficile parce que les gens ne voulaient pas venir travailler dans un petit milieu de 20 000 de population, alors qu'on sait que, si on regarde ça, on est quand même 35-40 000 là, dans le coin. Je vous laisse la chance de répondre à ça, M. Bastille. Ce projet, cette idée de fusionner. Bien, les fusions, je ne suis pas contre ça. C'est sûr que présentement, je ne sens pas d'appétit des autres collègues maires autour de la table. Moi, j'ai toujours laissé la porte ouverte. Il va y avoir des discussions avec la Ville de Rivière-du-Loup, parce que présentement, il y a des échanges de services, de la coopération intermunicipale qui se fait. Si les gens veulent aller plus loin dans le développement de ça, j'ai aucun problème. Mais c'est sûr que quand la grosse ville vient pour rapprocher les petits, je vous dirais que présentement, il n'y a pas d'appétit, puis les gens, c'est mal vu. Mais par contre, si les petites municipalités ont un intérêt à se fusionner avec Rivière-du-Loup, on ne voit pas de problème avec ça. Là. OK. Merci beaucoup, messieurs. Ça met fin déjà à notre deuxième thème. On passe déjà au troisième thème, service de traversier. Il faut garder nos acquis. Notre traverse à Rivière-du-Loup, on a fait le même. Est-ce qu'il faut continuer de se battre pour le maintenir, ce bateau-là, ici? Bien, je penserais, oui. Oui, c'est important.
Le déménagement de la traverse de Rivière-du-Loup vers Cacouna a beaucoup retenu l'attention au cours des dernières années. La Ville s'est vraiment mobilisée pour tenter de maintenir le service à Rivière-du-Loup, mais Québec garde le cap pour 2031. Pourquoi le maintien de la traverse serait-il bénéfique pour les citoyens de Rivière-du-Loup? Mario Bastille, vous avez 45 secondes. Bien, écoutez, je pense que ce n'est pas juste pour les citoyens, c'est pour la collectivité, c'est pour la MRC de Rivière-du-Loup. On a la chance, dans notre MRC, d'avoir deux ports. Un port touristique qui est la pointe de Rivière-du-Loup, le port industriel qui est à Gros-Cacouna. Présentement, on sait qu'il y a des incertitudes au niveau de Gros-Cacouna. Les gens qui sont là présentement se demandent de quelle façon... Il y en a qui ont des projets, ils ne peuvent pas agrandir sur le site même parce qu'ils attendent l'arrivée du traversier. Fait qu'écoutez, pourquoi pas conserver ce qu'on a? Puis oui, on se bat pour ça, mais on se bat aussi pour obtenir toutes les études qui ont mené à cette décision-là. Fait qu'à travers tout ça, là, ce que le citoyen nous dit, c'est que présentement, c'est pas normal qu'on décide de déménager la traverse puis qu'on n'ait pas plus d'explications, à part des chiffres un peu lancés dans l'univers. Fait que c'est pour ça qu'on se bat. Fait qu'écoutez, on pense que la pointe de Rivière-du-Loup s'est développée autour du traversier, les commerces qui sont là. Fait que je pense qu'il faut maintenir cet acquis-là, c'est important. D'accord, merci, M. Bastille. Christian Pelletier, c'est à vous pour 45 secondes. Pour la traverse de Rivière-du-Loup, bien, c'est sûr qu'on a un attachement à Rivière-du-Loup pour notre traverse. Moi, ma position, c'est je ne suis pas dans l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions à ce niveau-là, mais il faut regarder les choses en face. Moi, ce que je déplore, c'est que la compagnie CTMA avait apporté une solution, je pense, qui était clé en main, qui était intéressante. Le bateau était acheté, c'était faisable à Rivière-du-Loup et à Saint-Siméon. Puis là, le gouvernement a ça du revers de la main. Ça, j'aimerais savoir la raison pourquoi en arrière de ça. L'autre point, par contre, si on est obligé d'allonger un quai, puis des investissements de 500-600 millions qu'on parlait, si c'est vraiment véridique, bien, je ne voudrais pas là, hypothéquer là, les prochaines générations pour un projet comme ça. Bien, Mario Bastille, vous avez vraiment fait du maintien de la traverse à Rivière-du-Loup, je dirais un vrai combat là, de votre part. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans ce dossier-là? Bien, écoutez, je pense que tant qu'on n'aura pas obtenu toutes les études, là, bien, on va continuer à se battre. On ne peut pas accepter, Rivière-du-Loup ne peut pas accepter de se faire dépouiller de son service de traversier sans dire un mot. Puis, on a l'appui des gens. Les gens d'affaires sont là maintenant. Ils ont toujours été là. Nos citoyens nous interpellent énormément. On l'a vu dans votre clip, là. C'est 3-4 citoyens qui disent qu'il faut maintenir nos acquis. Tu sais, le développement économique, c'est aussi ça. C'est additionner des projets. Présentement, si on enlève notre service de traversier, on ne sait pas les retombées économiques qu'on perdra, mais on sait qu'on va en perdre. Donc, si on veut se développer, oui, créer des nouvelles entreprises, de créer des nouvelles zones dans le parc industriel, mais en même temps, il faut conserver ce qu'on a déjà. Christian Pelletier, vous avez apporté un aspect financier à cela. Est-ce que la traverse doit absolument rester à Rivière-du-Loup, selon vous? Bien, comme on parlait tantôt, on parlait de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Ce que je ferais remarquer, c'est que sûr Cacouna, il fait partie de la MRC de Rivière-du-Loup aussi. Moi, le danger que je trouve, si on se braque trop face au gouvernement, bien, il ne faudrait pas s'organiser pour tout perdre. Comme moi, ils ont créé un comité pour revaloriser, en cas de déménagement, le secteur du traversier présentement. Ça fait des années qu'on travaille pour essayer d'avoir là, des aménagements là, nautiques et tout ça dans ce coin-là. Puis ça a tombé ça a toujours tombé à l'eau. Mais moi, ce que je veux, bien, c'est que autant qu'on peut travailler sur le maintien à Rivière-du-Loup, mais en même temps, bien, on peut travailler aussi pour aller chercher des argents pour développer ce secteur-là. L'opposition au déménagement freine-t-elle le développement du secteur de la pointe, M. Bastille? Bien, présentement, c'est sûr qu'on n'est pas chez nous. Hein, ça appartient au ministère des Transports, tout ce secteur-là. Juste pour aller vider des poubelles, il faut quasiment demander la permission. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça, mettre ça au goût du jour, c'est évident. Mais en même temps, aller s'asseoir présentement sur un comité de relance de la pointe, sans savoir puis obtenir tous les documents, pour nous, c'est inconcevable. Puis présentement, je pense que ça sera un affront à la population de Rivière-du-Loup puis en même temps aux gens d'affaires qui ne veulent pas participer à ce comité-là. Fait que je me verrais mal comme maire être là, moi, en leur nom et au nom des citoyens de Rivière-du-Loup, si je n'ai pas un mandat clair de le faire. Est-ce que ce dossier-là, messieurs, a pris toute la place et éclipsé d'autres enjeux, selon vous, au cours des derniers mois, des dernières années? Bien, moi, je trouve que ça a pris quand même beaucoup de place. M. Bastille dit que les gens d'affaires sont tout en arrière. Oui, il y a certains restaurateurs, mais il y a beaucoup de gens d'affaires aussi qui considèrent que des fois, la traverse n'offre pas le service qu'il faudrait parce qu'avec des fois des bas niveaux d'eau,
il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas embarquer à cause du type de véhicule qu'ils ont. Fait que c'est des gens qui restent sur le quai où ils ne peuvent pas bénéficier du service. Ça aussi, il ne faut pas oublier ça. S'il y a des contraintes au niveau là, de l'embarquement des usagers, il faut en tenir compte aussi dans l'équation. Je vous laisse répondre, M. Bastien. Bien, écoutez, oui, ça a pris de la place. Est-ce que ça a pris trop de place? Je pense que oui, mais en même temps, on a été capable de marcher de la gomme en même temps. On voit tout ce qu'on a fait à l'entrée ouest de la ville. On a fait en parallèle aussi, on a créé du logement abordable. Fait qu'écoutez, pour moi, c'est... Je vous dirais que le dossier de la traverse, il est comme d'une cause à part, mais ça n'empêche pas de faire avancer les autres projets, bien au contraire. OK. Merci beaucoup, messieurs. Ça met fin au thème du service de traversier. On passe maintenant au 4e thème de ce débat, le centre-ville. Bien, qu'ils mettent des stops, je sais pas, là. Il y en a qui passent vite. Il faut que ce soit au cœur des discussions, là, que le centre-ville de Rivière-du-Loup reste vivant. Là. Bien, peut-être qu'il y en ait plus de locaux qui sont remplis. Mais parlons des projets au centre-ville de Rivière-du-Loup. Il y a eu le projet immobilier du groupe Medway, qui au début avait suscité une certaine contestation de la part d'un groupe citoyen. La question, messieurs, c'est quoi votre vision pour le développement du centre-ville? Vous avez 45 secondes. Christian Pelletier, à vous d'abord. Ça a été une autre raison de mon engagement. On a défini le centre-ville de Rivière-du-Loup, de la rue Fraser jusqu'à la rue Saint-Lézard, ce que je considère qui est beaucoup trop grand, trop étendu, avec des règles là, de rez-de-chaussée, toutes commerciaux. Ce qui se fait qu'aujourd'hui, on se ramasse avec une vingtaine de locaux là, d'un premier étage à Rivière-du-Loup, sur la rue La Fontaine, qui sont vides, qui sont vacants. Et il ne faut pas oublier qu'avec la pandémie est arrivé le télétravail, les achats en ligne. Alors, les gens qui sont prêts à s'investir pour ouvrir des commerces de proximité, bien, je vous dirais que, d'un, ils sont rares, puis de deux, bien, les institutions financières sont quand même assez fragiles à investir dans ce genre de choses-là. Fait qu'il faut changer la réglementation d'urbanisme. Christian Pelletier, merci beaucoup. Mario Bastien, c'est à vous pour 45 secondes. Bien, écoutez, c'est sûr que le centre-ville, c'est le cœur d'une ville. C'est l'artère commerciale qui est là. La ville de Rivière-du-Loup, on y croit énormément parce qu'on investit dans l'espace centre-ville. Ça fait quand même plusieurs années des montants importants pour soutenir les commerçants, pour soutenir l'activité à notre centre-ville. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste prendre le temps de le réfléchir comme il faut. Puis le coût, si on enlève des locaux commerciaux présentement qui sont vides pour les transformer en habitation, ça ne reviendra pas sur l'autre sens. Fait que faut faire attention à ça. Je pense qu'il faut consulter les commerçants, comment ils voient ça aussi. Puis c'est cyclique, hein? On le voit, on se promène dans des centres-villes, que ce soit à Québec ou ailleurs, dans notre belle province. C'est que des fois, sur l'artère commerciale, des fois, il y a des locaux qui sont disponibles. Puis à un moment donné, quelques mois après, ils sont occupés. Bien, le centre-ville de Rivière-du-Loup, la rue La Fontaine n'est pas différente qu'ailleurs au centre-ville. Fait que je veux prendre le temps de le réfléchir. Merci. Bien, comment justement attirer des entreprises au centre-ville de Rivière-du-Loup pour que le centre-ville soit attrayant? Le débat est ouvert. Bien, c'est sûr que si on est capable de le dynamiser puis qu'il y a des activités en continu, bien, je pense pour un commerçant, quand on est capable d'amener du monde sur la rue principale, bien, ça va être bénéfique pour tout le monde. Des fois, c'est des activités, on peut fermer des rues, on peut mettre des bars sur le côté de la rue. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire. C'est des choses qu'on travaille énormément avec Espace Centre-Ville. Puis ce qui est important de dire, c'est que sur le conseil d'administration d'Espace Centre-Ville, c'est vraiment les commerçants de la rue La Fontaine. Fait que c'est eux autres qui sont à même aussi de mesurer c'est quoi leurs besoins pour essayer d'attirer de nouveaux entrepreneurs, mais en même temps, attirer de la clientèle. M. Pelletier? Bien, moi, ce que je veux mentionner, c'est qu'en ayant une rue La Fontaine trop étirée, bien, on se ramasse avec beaucoup de locaux à louer, tandis que si, dans les extrémités qui ne sont pas vraiment là, dans le cœur névralgique de l'activité économique puis commerciale, bien, on pourrait là, régler une partie de notre problème de logement en créant des logements dans ces locaux-là. Medway, vous avez dit, c'est intéressant, mais ce que ça a fait, c'est qu'on a un local, un 15 000 pieds carrés qui était occupé par l'ancien CLSC. Bien, c'est un édifice qui est complètement désert. Fait que le propriétaire, lui, là, j'imagine qu'il espère d'avoir un maire qui va changer le zonage pour mettre un autre usage que du bureau dans ce local-là, dans ces locaux-là. Bien, je pense que c'est ça qu'il faut être proactif. Puis le centre-ville, bien, ça va se dynamiser parce qu'il va y avoir, si on veut, des locaux à louer, mais dans une section vraiment précise de la rue La Fontaine. Parlons de fluidité, on l'a entendu aussi dans les extraits. D'importants travaux de réfection s'en viennent là, sur le pont d'Amour qui sera complètement fermé à la circulation. Que faire pour faciliter la vie des gens dans ce contexte lorsque les travaux seront en cours, 2026-2027? Bien, écoutez, c'est sûr que là, présentement, on travaille déjà avec Transport Vozy. On veut voir de quelle façon qu'on peut bonifier l'offre de service pour qu'il y ait une fluidité. C'est sûr que les gens qui restent dans le secteur auront des détours à faire. On parle de peut-être 7 km. Il faut s'habituer, là. On va avoir vraiment un changement
au niveau des habitudes de nos citoyens dans leurs déplacements. Donc, il va falloir qu'ils quittent plus tôt. Il y aura ça. Ça va amener de la circulation, bien évidemment, sur d'autres secteurs de la ville. Mais écoutez, je pense que c'est un mal nécessaire. Ce pont-là, ça fait 12 ans que je suis au conseil municipal, ça fait 12 ans que j'entends parler qu'il doit être rénové. L'arrivée du pont temporaire a occasionné énormément de problématiques aussi pour un des propriétaires sur la rue Témiscouata. Fait qu'écoutez, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Je vais vous entendre là-dessus, M. Pelletier. Moi, là, je veux lancer... Il y a eu un développement terrible c'est important au niveau de Saint-Ludger, au niveau de la population. La caserne de pompiers qui est rendue là-bas, je pense qu'il est le temps de relancer des études pour faire un deuxième lien, là, si on veut, là, pour unir le quartier Saint-François et Saint-Ludger par un pont sur la rivière du Loup, sur la rue d'Amour, qui donnerait accès au terrain, comme on disait, là, industriel de FF-Souci. D'accord, OK. Merci beaucoup, messieurs. On passe maintenant à certaines questions en rafale. Parlons de culture pour la prochaine question. Des musées de l'Est du Québec, aujourd'hui même, dont celui du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup, sonnent l'alarme. Ils demandent un investissement de Québec de 2,5 millions de dollars. Il y a des difficultés financières. Que peut faire la Ville pour soutenir le musée et les institutions culturelles, M. Bastille? Bien, écoutez, on les soutient déjà dans leur fonction, dans leur mission. Nous, on a des demandes récurrentes avec le musée. On collabore énormément avec eux. Fait que s'il y a des demandes supplémentaires, c'est évident qu'ils s'adressent à nous. Mais il faut maintenir la culture dans le Bas-Saint-Laurent puis à Rivière-du-Loup, bien évidemment. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Pelletier, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr qu'il faut maintenir, si on veut, là, le support de la municipalité dans ces organismes-là de culture. On parle du musée, mais il y a aussi des organisateurs de festivals ou des choses comme ça que je pense que la Ville pourrait soutenir là, encore plus au niveau culturel parce que ça fait rayonner, ça amène du tourisme et c'est bon pour l'économie aussi. OK, merci, messieurs, pour cette question-là. Je veux vous parler de mobilité maintenant à Rivière-du-Loup. La Ville a inauguré un service d'autopartage là, en offrant un véhicule électrique à la disposition des citoyens. Il y a aussi un service de transport en commun, Transport Vas-y. Mais comment développer davantage le transport collectif à Rivière-du-Loup? 30 secondes, M. Bastille. Bien, écoutez, c'est une grande question parce que la mobilité, c'est important, mais en même temps, on a un peu les mains et les pieds liés. Il faut travailler avec le gouvernement du Québec, avec le ministère des Transports. Présentement, nos organismes de transport adaptés et collectifs ont beaucoup de misère à obtenir leurs subventions. Fait qu'il faut être prêt aussi à les supporter s'ils ont des besoins. Mais écoutez, la question est très, très large. On parle de transport de mobilité dans le Bas-Saint-Laurent. On le sait, là, avec la régie de transport. Fait qu'écoutez, c'est un enjeu important, mais en même temps, il y a des contraintes énormes. Merci, M. Bastille. M. Pelletier. Bien, au niveau du transport Vas-y, ça fait quand même 30-35 ans que cet organisme-là existe. C'est plus un style de transport taxi-bus. Je pense qu'il serait bon de commencer à regarder, voir s'il ne serait pas moyen de transformer ça en un genre de transport en commun avec des circuits prédéterminés. Je prends pour exemple la ville de Bois-Châtel qui ont un circuit de 21 km. Ils ont 4 circuits qui totalisent 21 km qui parcourent là, les rues de la ville de 6h30 à 10h30 le soir. Fait que c'est un projet qui est quand même assez intéressant puis qui serait peut-être plus adapté pour les besoins d'aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez maintenant un mot de conclusion de 30 secondes chacun pour mettre fin au débat. Mario Bastille, vous avez la parole d'abord pour 30 secondes. Bien, écoutez, les élections, on a déjà commencé le vote par anticipation. Il reste le vote général le 2 novembre prochain. Les gens de Rivière-du-Loup qui m'ont vu aller au cours des 12 dernières années au conseil municipal dans différentes implications, je pense que je suis le candidat qu'il vous faut. Je veux continuer Je vous déstabiliserai pas avec ce qui va s'en venir dans les 4 prochaines années. Il y a une continuité, bien évidemment, en même temps, je vais voir les membres du conseil, les nouveaux membres du conseil. Il y aura 3 nouveaux membres du conseil qui seront avec nous. Fait qu'écoutez, c'est important de continuer comme ça puis de développer notre ville avec cœur puis en même temps en équipe. Merci, M. Bastille. Christian Pelletier pour 30 secondes. Mais moi, de mon côté, je m'engage à amener là, une nouvelle vision au niveau de la ville de Rivière-du-Loup, d'amener une vision peut-être d'entrepreneur. Je me présente parce que j'ai été interpellé beaucoup. M. Bastille croit que tout va bien, mais je peux vous dire que les témoignages que j'ai reçus, il y a beaucoup de choses qu'il faut adresser et améliorer. Et c'est ce que je m'engage à faire là, avec les gens qui m'ont été élus au niveau du conseil de ville. Je suis un gars d'équipe, alors d'action surtout, puis j'aime voir grand. OK, merci beaucoup, messieurs. C'est ce qui met déjà fin à notre débat. Je veux vous remercier vraiment sincèrement d'être venus participer à ce débat-là. Merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. On espère que ça a été éclairant pour vous. Merci à toute l'équipe qui a participé à la production de ce débat. Les élections, c'est le 2 novembre. Bonne journée et à bientôt.